un amateur de moto Oui, aussi. ça c'est drôle, hein, Ben, parce que toi tu le sais. Mais il y a beaucoup de monde qui savent que je suis un amateur de voiture, j'ai bien des Oui. chars, la course est belle. Mais peu de gens savent que je suis aussi un amateur de moto. Je le Si je savais fais- même pas, moi, avant qu'ils me le Tu disent. vois, j'ai eu plus d'une trentaine de motos de toutes les sortes dans ma vie. J'en ai encore. Puis je suis maniaque de moto. Puis si tu me proposes un voyage en voiture ou en moto, je vais le faire en moto. Oui. Pourtant, je suis maniaque de voiture. Puis là, des gens me disaient, pourquoi tu ne le dis pas? Hey, j'ai tellement parlé de char. S'il faut en plus que tout le monde sache que je suis maniaque de moto, c'est fini. Il faudra que je vive jusqu'à 122 ans. Tu sais. Hey, Là, mais Michel, faut que tu nous racontes ton personnage à l'époque du Chevalier Noir. Ouais, le Chevalier Noir. Mon Yamaha MX 125, on est en 74, j'ai 17 ans. Ça, c'est Et- que ton grand-père aime pas, là. Ouais, le même Ouais. bicycle. Alors, quand tu l'as vu, la première fois, il n'était pas encore rendu Chevalier Noir. Je t'explique. Moi, j'ai pas dit à mes chums que j'avais acheté motocross. Personne ne le sait. J'ai pas dit à mes chums, hey, venez voir jouer. Non. J'ai le bicycle qui est là. Puis l'été, j'étais toujours seul à la maison. Mes parents étaient au camping. Puis un soir, j'ai le bicycle qui est là. J'étais allé l'essayer à plus de motocross, ça. Mais c'était correct, mais tu sais, en même temps, ça prenait du punch, tu sais. Fait que je vais m'acheter une canette de peinture Noirma et je peinture la moto Noirma. Mais quand je dis peinturer, tout. Les roues, les raies, les rayons, la tank, les poignées, tout. Il n'y a plus rien. Il était Noirma. Et moi, dans ce temps-là, je m'habillais tout le temps en noir. Tu sais, avant l'époque, tout le monde s'habillait en noir. Moi, j'étais à l'école, j'étais tout le temps habillé en noir. Fait que là, j'étais habillé en noir au complet, sur une moto noire, avec un full face noir, avec une visière noire. Et j'ai longtemps pensé que c'est moi qui m'étais baptisé le Chevalier Noir, mais en revenant dans mes souvenirs, j'ai découvert que c'est pas moi. Je vous explique. Alors, moi, j'ai ce bicycle-là. Et ce que je faisais, là, c'est que je descendais le bicycle le soir dans le cours de l'église Saint-Joseph à Alma, devant la rue principale, où ce que les bars étaient. Puis il n'y a pas encore des terrasses dans ce temps, mais c'était le début quand même des fenêtres ouvraient. Puis tout. Puis je me traînais un petit pot de bouffe à bébé, là. Tu sais, Oui. bon. Pas blanc, oui. Ben, non, c'était des Des mélanges. purées, là, ouais, les petits pots en du vide de pudding, purée, là. avec du gaz. Mais avant ça, j'avais rempli les rayons, les raies de mes roues de journaux, papier journal. Là, je vidais le gaz là-dessus, puis j'allumais le feu, puis je partais. Je ne pouvais pas rester là, parce que le feu, si le bicycle est en feu, le devant et l'arrière, la tank va exploser. Fait que faut que tu partes. Tu comprends? Parce que si tu restes là, le bicycle va prendre en feu. Fait que je faisais la main. Je réussissais à faire la main, puis un petit bout de la rue Collard après, avant que ça s'éteigne. Mais il y avait tellement d'oxygène, parce que tu roules, que ça faisait des flammes bleues. Mais imagine-toi, t'es à un bar à Alma, là, tu vois sortir de du parking de l'église une moto en feu avec un gars de temps noir dessus. Wouah! Puis là, je faisais la main, c'était écœurant. Puis le lendemain, en ville, tout le monde parlait du Chevalier Noir. Tu sais. Puis ils Moi, savaient pas j'ai c'était bâti- toi. Moi, comme Clark Kent. Personne ne sait qu'il est Superman. Je dis, ah, moi, j'étais pas là. Je l'ai pas vu. Il y a du monde qui me contait des affaires que j'ai même pas faites. Il y avait une fille en bikini accrochée sur lui. J'aurais dû me le dire, tu sais. Fait que là, Wow. t'as Chevalier Noir, Chevalier Noir, Chevalier Noir. Et là, j'ai dit, il faut que la réputation de Chevalier Noir aille plus loin qu'Alma. Il y avait, dans le parc industriel, un garage de moto qui s'appelait Alma Automoto. Ils ne vendaient pas de chars, c'était Alma Automoto, mais c'était rien des motos. Puis, c'était tous des gens de moto. Ils vendaient des motos, ils faisaient des motocross, ils faisaient de la course, de circuit. Tu sais, c'était vraiment. Oui. Si tu parlais moto, c'était eux autres. Tu sais. J'ai dit, il faut qu'ils connaissent le Chevalier Noir. Fait que je savais qu'il finissait à 5 heures. À 5 heures, souvent, ils sortaient en arrière dans le parking, puis ils jasaient un peu d'embarquer sur les motos, dans le shop, puis s'en aller chez eux. Fait que 5 heures, c'est le temps où il y avait 5-10 minutes où ils allaient tous être dans le stationnement. Moi, j'étais à l'autre bout du parc industriel, au quartier de King. Je suis prêt avec mon gaz, mes affaires, puis il est 5 heures. Chevalier Noir. Là, je dis, mais allez passer devant eux autres. C'est peut-être qu'ils vont parler de moi partout en province, dans les courses, puis là, il va avoir une réputation qui va aller plus loin qu'Alma. Puis là, il est 5 h moins 5, 5 h moins 4, 5 h moins 3, 5 heures. Pff, allume ça. Je m'en viens ouvert à grandeur. C'était écœurant comme dans un film parce que je m'en venais au fond. Puis là, il était toute la gang dehors. Tu sais, quand tu dis c'est parfait, là, tellement parfait que ça devient comme au ralenti. Tellement au ralenti que quand je passais dans le stationnement, j'en ai vu un qui me pointait. J'ai vu sa bouche faire Chevalier Noir. Il savait déjà que j'existais, puis là, il allait le voir pour de Tu vrai. venais de voir la légende. C'est Le légende. cœur, hein, la légende. Là, je passe devant eux autres, en feu. Mais moi, l'innocent, la rue a fini là. Pourtant, je vis là. Je sais que la rue. Mais je suis tellement dans ma bulle que je réalise pas. Dans ton que personnage, ben il y a un chemin, il y a une route de même, mais c'est un bois en face.
Je suis-tu rentré dans le bois, tu penses? Je suis au bout. J'ai revolé. Le bicycle, le feu dans le champ. Là, la gang arrive. Il éteignait le feu. Moi, ma visière était fendue en deux, puis ça tient par deux vis. C'était ouvert comme ça, tu sais, quand tu fends la... Là, je tenais ça pour qu'il me voie la face. Mes poignets étaient comme ça. Ma roue d'en arrière était à côté sur le swing-arm. Je traînais à la bicycle. Hey, t'es-tu correct? Oui, je suis correct, oui, je suis correct. Il ne pas qu'il me voie, tu sais. Traîne la moto. On met ça chez nous. Mais là, le bicycle est tout croche, là. Faut que je le fasse réparer. Quelle place il réparait des motos? À le moto-moto. Automoto. Fait que ça m'a pris 2 semaines de me convaincre. Il faut que j'aille chez le moto-moto. Appelle un de mes chums, il avait un pick-up. Je dis, écoute, m'aller dans le pick-up, il faut aller chez le moto-moto. On arrive normal, tu sais. On arrive là, je dis, ben écoute, je vais voir le gros service. C'est pourquoi j'ai ma moto, j'ai un accident avec. Ben, il dit, gars, on débarque là dans l'atelier. Fait qu'il ouvre la porte de l'atelier, on recule le pick-up. Là, on débarque la moto. Puis là, tous les mécaniciens font, oh ben, le chevalier noir. Donc, j'étais découvert. Ah, c'est ça. Là, tout le monde savait que j'existais comme chevalier noir, mais ça finit pas là. Là, au moins, ils savaient. Bon, un soir, chez nous, c'est l'été. Mon père et ma mère sont pas là comme d'habitude. Puis le bicycle est là, réparé. Il arrive, comment ça s'appelait? C'est Pierre. Ah, moi, j'ai pas de mémoire. Un chum de l'époque avec sa blonde, puis un autre couple en arrière avec sa blonde. Pierre Côté, c'est pas Pierre Côté, peu importe. 2 de mes chums avec le blonde. Hey, on s'en va au chalet de je sais pas qui à Damanterre. Viens-tu avec nous autres? Oui, j'y vais avec vous autres. Embarque. Non, je vais vous suivre. Comment? Ben, avec mon motocross. J'étais pas de lumière. Puis il est comme 11 h le soir. Puis je n'avais des lumières, vous autres. Je vais vous suivre. Vous allez éclairer le chemin. OK. Fait que moi, le chevalier noir part en arrière d'eux autres. Puis moi, ce qui était le fun, c'est qu'ils ne me voyaient pas parce que j'avais pas de lumière. Mais moi, je les voyais, 2 lumières rouges en arrière. Fait que j'ai dépassé. Mais non, les filles, j'ai dépassé le dos. Ça, c'était le fun de rouler puis de les dépasser. Là, je me suis dit, je savais qu'il y avait une place, il y avait une espèce de descente comme ça. Tu sais, la route faisait comme ça, assez serrée. Je m'arrivais tellement vite dans le bas que je vais lever dans les airs à côté des autres. Mais tout, la chevalier noire qui passe à côté des autres. Pas en feu, quand même. Fait que là, je les laisse prendre de l'avance pour avoir la bonne place. Ils s'en vont là-bas. Là, je t'enclenche ça. Au fond, pour le vallon. Mais avant d'arriver au vallon, je m'en viens en sacrifice. Le chemin faisait comme ça. Moi, je suivais des lumières rouges. Là. Fait que ils ont pris le virage. Là, il n'y a plus de lumière rouge. Il n'y a plus de lumière. La grande ours, c'est bien le fun, mais ça éclaire pas bien. Là, je ne vois plus rien. Plus rien, ça fait... sans Oh mon redescendre. Dieu, ça va être Ils dangereux. m'ont retrouvé une demi-heure après, sans redescendre dans le fossé. Ben, C'était la fin du Chevalier la Noir. fin du Chevalier Noir. Ouais. Hey, là, si Ben, mon hey, gars la regarde moto. ça, tu fais pas ça, Morgane, là. La moto, là, dans la même période, ou pas longtemps après, je me suis retrouvé... tu vois, je l'ai eu quand même assez longtemps, parce qu'on est rendu 2 ans après. Je suis rendu à l'école à Chicoutimi, pour faire une histoire courte, puis un de mes chums de classe à Chicoutimi, c'est un maniaque de moto. T'sais. Puis il avait remonté sa moto de route, une petite de 2,50 de route en affaire. Puis là, je lui parle de ma moto, nanana. Il dit, écoute, elle serait-tu à vendre? Oui, je pense que oui. Parfait. On fait un deal. Et là, c'est la fin de l'école, mettons au mois de juin, là, tu sais. Et on finissait, là. C'est genre la dernière semaine. Il me paye la moto, mais là, il dit, je te paye tout de suite, mais tu vas venir m'apporter. Oui, samedi matin, à Saint-Fulgence, pour Chicoutimi, je vais être là. Je vais aller porter la moto. Parfait. Je me fie sur toi, parce que je vais même en aller à l'allemand pour l'oublier. Il me paye, tout est correct. Mais samedi matin, j'ai la moto dans le cours, je vais la livrer, moi, là, à, mettons, 45 minutes ou 1 heure d'Alma, tu sais. Mais là, j'ai pas de char pour la traîner, la moto. Je demande à mon père, j'ai vendu ma moto. Bon, bonne affaire. Je dis, là, il faudrait la livrer à Saint-Fulgence, me prête-tu ton char? Oui, il était tellement content de passer la moto. Il y avait un gros créateur New Yorker, justement, mais début des années 70. Fait que j'ouvre le coffre du char pour l'embarquer dedans, mais ça rentre pas dans le coffre de char. C'est ça. Fait que j'enlève la roue d'en avant, ça rentre pas plus, parce que la fourche est encore là. Là, j'ai beau regarder ça comme ça marche pas, je peux pas la rentrer. Là, je suis avec un de mes chums. Je dis, là, elle rentre pas au complet, mais en morceaux, elle entrerait. Là, on a sorti le coffre d'outils. Quand on dit défaire une moto, là, Possible. mais tout, pas on défait, non, pas on prend le moteur, non. Le moteur, tu défais, le piston, défais le piston, la transition, les guides, partout. Tout ce qu'on voyait qu'il y avait une botte, on le défaisait, puis on mettait ça dans le coffre du char. Les fils, les poignées, des gros morceaux, ça va bien une tank, mais la transmite, le shifter, la chose qui tient après le shifter, la chaîne lousse dans le fond, là, on trouvait drôle de remplir des morceaux. Mais il est en morceaux, le bicycle. Là, on descend à Saint-Fulgence. On arrive là. Je me souviens, son père était médecin. On connaît la porte. La madame arrive. Bonjour, est-ce que Hervé, je ne sais pas s'il s'appelait Hervé. Hervé est là. Elle dit non, elle dit, il est parti. Vous êtes M. Barrette, oui. Elle dit, il est allé jusqu'à une heure avec son père. Elle dit, il fait dire, si vous livrez la moto, de l'accoter sur le garage là-bas, dans le cours.
l'a coté sur le garage. Il n'a pas de moto, c'est des morceaux. Fait qu'on a vidé le coffre, on tirait ça dans la pelouse. On est parti comme ça. Non. Des années, écoute, 20 ans plus tard, au moins 20-25 ans plus tard, j'étais porte-parole pour Future Shop dans un centre d'achat à Chicoutimi. Je fais une compétition de simulateur de course. Puis tout le monde trippe. Il y a un gars dans de moi. Lui, il n'a pas de rétrippé par là. Je dis, vous, ça vous tente pas d'essayer de me battre là-dessus? Non, non, c'est pas. Non, si je te battais, ça ne serait pas là-dessus. Je me suis dit, vous avez tombé de leur bête. Il dit, c'est comment il m'appelle, moi? Non, je ne sais pas. Là, il me dit, mettons, Hervé. J'ai dit, pas tout qui a acheté ma moto. Ouais, Il dit, on était avec un aimant dans un peu douce. Poum, les morceaux qui tenaient collés après l'aimant. Mais il dit, j'ai réussi à remonter. Mais ça a pris un hiver complet. Et même toi, tu cherches des bottes puis des gears de transmission. Ah là là, hey, ça c'est drôle en tabarouette. Mais tu vois, là, Tu as vendu, tu y as donné, mais t'es en morceaux. Non, mais ça lui a aidé à apprendre la mécanique. Ouais, mais c'est ça, un gars de vue de même. Tu as rendu un service. Tu as peut-être rendu service, ouais, Ouais, c'est ça, finalement. exactement.